J'ai fêté mon anniversaire en novembre 2023 et il me fallait du changement. J'écoutais les vidéos de Christophe, les vidéos du coach, les vidéos de d'autres coachs et je me suis dit pourquoi pas m'offrir la clé comme cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas regretté parce que jusqu'à maintenant, je trouve que c'est une richesse. Voilà, c'est une clé qui parle de beaucoup de choses pour évoluer. C'est l'un de mes plus beaux cadeaux parce que c'est cette clé, je pense, peut nous amener très très loin. Le passage qui m'a le plus marqué, c'est la partie où il parle de ce que les jeunes doivent savoir. Vous voyez, cette clé-là, vraiment, il faut bien la garder, hein. Même s'il faut avoir un coin secret pour bien cacher cette clé-là, c'est un véritable trésor. Bienvenue sur la chaîne Africa Trading. Alors aujourd'hui, je vous présente notre club de lecture A50 France. Ce club de lecture a été créé tout récemment en septembre 2023. Il regroupe en fait la diaspora une fois par mois afin de résumer les meilleurs livres de développement personnel et comment on les applique dans notre quotidien pour changer notre vie et impacter le monde. Alors ce club de lecture a vu le jour grâce à cette fameuse clé du coach Simon Ouedraogo. Et le dimanche passé, le 3 mars 2024, le thème de notre club de lecture était la quintessence de cette clé. Je vous laisse regarder, écouter les témoignages des membres de ce club de lecture. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler de la vision de ce club de lecture dans les 5, 10, 15, voire les 30 prochaines années. Bon visionnage et à tout de suite. Je me suis procuré la clé il n'y a pas longtemps puisque j'ai l'habitude de suivre le coach Ouedraogo. Que chacun doit faire du sien, chacun de nous doit faire du sien sur terre, quoi. Doit apporter la pierre à l'édifice. Ne pas juste se cantonner, réussir sa vie pour elle. La personne ne doit pas réussir la vie uniquement pour elle, mais impacter le monde, impacter tout le monde. J'ai fêté mon anniversaire en novembre 2023 et il me fallait du changement. Et j'écoutais les vidéos de Christophe, les vidéos du coach, les vidéos de d'autres coachs et je me suis dit pourquoi pas m'offrir la clé comme cadeau d'anniversaire. J'ai commandé la clé auprès de Christophe, voilà, et je me suis dit pourquoi pas cette année m'offrir ce cadeau pour pouvoir changer, évoluer un petit peu. Et je n'ai pas regretté parce que jusqu'à maintenant, je trouve que c'est une richesse. Voilà, c'est une clé qui parle de beaucoup de choses pour évoluer. Et il y a encore des choses que je n'ai pas encore saisies, que je n'ai pas encore bien compris dans la clé, mais je pense que ça va venir. Voilà, il me faut la réécouter plusieurs fois. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer là-dedans. Il y a beaucoup de richesses qu'on peut extraire, on va dire, de cette clé. Voilà. Donc, c'est l'un de mes plus beaux cadeaux parce que cette clé, je pense, peut nous amener très, très loin. Et qu'est-ce que tu as appris en fait, qu'est-ce que tu as appris de cette clé et que tu as appliqué dans ta vie et que tu as eu des changements ou quelque chose qui t'a transformé intérieurement juste en écoutant cette clé? Ben, ouais, comment dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs points, en fait, sur la clé qui m'ont marqué et qui m'ont fait réfléchir, voilà, et qui m'ont permis de commencer à faire un changement sur ma vie. Par exemple, il y a une partie dans la clé où le coach, il parle de sens, voilà. Et il y a une partie où il parle de le plus grand outil qu'il vous faut. Voilà, je crois que c'est celle-là. Et il parle de l'oreille. Et je me suis posé la question, donc, qu'est-ce que ça venait faire là-dedans? Voilà, pour être franche, qu'est-ce que ça venait faire là-dedans? Et après, en réfléchissant, je me suis dit que effectivement, ce qu'on entend a un impact, voilà, sur notre vie et sur ce qu'on veut entreprendre.
Et en changeant un petit peu ce qu'on laisse entrer dans notre oreille, ça Mhm, peut déjà nous permettre de voir les choses différemment, de faire les choses autrement et de comprendre aussi certaines mhm, choses qu'on ne comprenait pas avant. mhm, Voilà. Et depuis ça, depuis que j'ai réussi à faire le lien entre l'oreille, ce qu'on entend, et mhm. ce qu'on fait par la suite, je fais attention à ce que j'écoute. Là, cette clé, c'est pas seulement une clé, c'est une clé de succès. La clé m'a beaucoup apporté. J'ai fait ça le mois, je pense, il y a en décembre que j'ai payé la clé. Mais tout ce que la clé m'a apporté dès aujourd'hui, je rends grâce à l'univers d'avoir croisé le coach Simon Drago. Parce que c'est quelqu'un, non seulement il est motivateur, c'est comme c'est un prophète alors. Moi, je le considère comme un prophète actuellement. Parce qu'il donne les choses censées, ce qui est caché à l'homme, il ouvre ça. Donc, Mhm, aujourd'hui, c'est la méthode qui m'a permis non seulement que de ne pas avoir peur de l'inconnu, mhm, je suis libre de faire la connaissance et parler avec n'importe qui. Et ça m'a aidé aussi à commencer quelque chose, à commencer par apprendre les petits métiers, en faisant attention aussi avec sur l'utilisation de mes organes, par mhm, exemple l'œil, qui mhm. me permet de beaucoup lire actuellement. Je suis un fanatique de la lecture. Par Mhm. exemple, ce livre qui m'a aussi donné Ouais. de la force de la lecture. Mhm. Euh, Wow. Aujourd'hui, non seulement chose, la clé m'a donné l'essence, le vrai sens de nos organes, Mhm. ça m'a permis aussi d'être très motivé à tout moment et, ne, et et prendre ma vie en main. Mais mon destin Mhm. m'appartient, quoi. Je suis le chauffeur aujourd'hui de ma vie. Avant, je pensais que j'attendais, les gens me disaient, oh, là, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et je dis non. Mais Mhm. aujourd'hui, j'ai pris la décision d'être le maître suprême de ma vie. Donc, ce Parfait. que nous voulons aujourd'hui, nous pouvons le faire sans avoir peur, sans Mhm. avoir fait attention que les gens vont te juger négativement, que non, faut pas faire ça, Mhm. faire ça, faire ça. Mais Mhm. pourtant, toi-même, tu as Dieu en toi. Tu as Mhm. une mission sur cette terre. Mhm. Tu n'es pas créé au hasard. Le hasard n'a jamais existé aujourd'hui. Donc, l'être humain aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai beaucoup d'estime pour cette clé. Si vous n'avez pas actuellement la clé, moi, je vous invite de l'accepter. Parce que je ne peux pas vous donner ce que, ce que moi Mhm. j'ai eu de la clé. Il faut que vous-même, vous passez à l'original pour mieux vous construire avec la clé. Partie où le coach dit quel est votre plus grand pouvoir? Quel est votre plus grand pouvoir? Et puis il reste là. Et puis il revient, il parle de la pensée. Voilà, il parle de la pensée qui est notre véritable pouvoir. Mais pourquoi il le dit? Parce que quelque part, on est les seuls à avoir cette capacité-là de contrôler notre pensée. Et personne d'autre ne peut venir dans notre tête pour nous contrôler notre pensée. Même si une personne se trouve en prison, peu importe ce qu'on peut, on peut emprisonner la chair d'une personne, son corps, mais personne ne pourra entrer dans sa tête pour aller contrôler ses pensées. Et quand on est conscient qu'on a ce pouvoir de contrôler notre pensée, on a déjà fait un grand pas. Parce que tout part également de la pensée. Le fait d'être conscient qu'on a ce pouvoir-là de contrôler nos pensées, c'est vraiment quelque chose de très important auquel on doit beaucoup faire attention régulièrement et observer nos pensées. Parce qu'on fait beaucoup de choses sans forcément être en position d'observation et être conscient. On n'est pas toujours conscient. On fait les choses, on pense, on ne contrôle pas nos pensées et puis toute la journée, on revient et c'est pareil. Deuxième chose, il y a la parole. La parole dont il a évoqué, la parole, c'est le pouvoir créateur. Même ceux qui font les sciences du langage, ils vont voir qu'on leur a parlé du pouvoir. On dit la parole est un pouvoir qui permet d'appeler à réalisation ce qui n'existe pas. Voilà, c'est cette capacité performative du pouvoir-là. Il faut que chacun d'entre nous en prenne conscience en fait. Et ça, il dit, le bien et le mal sont au pouvoir de la langue. Quiconque les aime
on mange les fruits. Parlons également de la vision pour revenir à ce que Christophe a dit. Et il faut, moi, depuis que j'ai pris cette clé-là, vraiment, le truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la pensée. Je ne suis même pas encore arrivé aux autres niveaux de moi, mais je travaille tellement sur la pensée. Et quand j'ai lu, je recommande aux personnes qui n'ont pas encore lu James Allen, tel un homme pense, tel il est. On va tous comprendre en lisant ce livre-là aussi. Voilà. En plus, voilà, quand on lit un tel livre et qu'on vient sur le chapitre de la pensée, on peut déjà bien comprendre encore en profondeur ce que le coach veut dire sur cette clé-là. Vous voyez, cette clé-là, vraiment, il faut bien la garder, hein. Même s'il faut avoir un coin secret pour bien cacher cette clé-là, c'est un véritable trésor. On va pas, moi, je l'écoute en boucle parce que comme le disaient mes prédécesseurs, en fait, on ne peut pas la cerner d'un seul coup. Mais en fait, cette clé, c'est un cheminement en fait pour nous tous. C'est ce que j'ai appris. C'est pas une clé qu'on va écouter en une seule écoute. Parce que moi, je vous avoue que j'ai fait la bêtise d'écouter tout d'un coup et de ne pas l'avoir écouté un mois après, en fait. Pas en pensant que j'avais compris, bien évidemment que non, mais en essayant de réfléchir de mon côté à, à tout ce que j'avais entendu et à le mettre tout de suite en pratique. Et je me suis rendu compte que, en fait, non, il faudrait mieux que chaque jour, ou bien peut-être pas chaque jour, mais dès qu'on a un moment tranquille de l'écouter, peut-être pas tout d'un coup, mais on va dire peut-être du un au 2, peut-être écouter, comme mes prédécesseurs avaient dit, la partie du sens. Parce que justement, je voulais en venir au fait que on est tous nés avec un don, avec des dons. On est tous nés avec en fait un super pouvoir, j'ai envie de dire, et qui est le sens, les différents sens qu'on a. Même ceux qui n'ont pas forcément les cinq sens ou quoi, hein, même si qu'on n'a pas, comme dit le coach, même si qu'on n'a pas euh, l'ouïe, même si qu'on n'a pas forcément l'odorat, mais on a d'autres sens qui feront quand même la différence au cours de notre vie. Et je voulais en revenir avant que ma rage de dents ne revienne au fait que le passage qui m'a le plus marqué, c'est quand il a parlé des jeunes, de la partie où il parle de ce que les jeunes doivent savoir. Et j'ai bien aimé quand il a dit qu'en fait, c'est dès cet âge-là qu'on doit commencer à se construire pour l'avenir. Et là, une phrase qu'il a dit que j'ai notée, c'est voilà, il faut se soucier de l'avenir parce que c'est là que l'on va passer le reste de notre vie. Alors, qu'est-ce que la clé m'a apporté? Déjà, pour commencer, pour moi, la clé, c'est une source d'énergie. C'est surtout ce point, c'est le point que je voudrais beaucoup souligner. Déjà, la première partie de la clé, c'est tout ce qui est voilà, reconnaissance des bienfaits de Dieu, être doté d'une faculté mentale de distinguer, de discernement, et puis l'importance des organes du sens, que ce soit l'ouïe, le toucher, la vue, et le goût, la langue et tout ce qui suit après. La deuxième partie qui concerne, à partir du deuxième chapitre, c'est, voilà, ça a été découpé en émissions et surtout, c'est ma partie préférée parce que le coach met en évidence la mauvaise compréhension de la pauvreté. C'est-à-dire à quel point on est arrivé à un niveau jusqu'à ce que la pauvreté, en fait, ça sonne comme un mot ordinaire dans nos oreilles, mais alors que c'est une insulte pure et simple. Et nous, on n'arrivait pas en fait à distinguer ça parce que quand je prends par exemple mon cas, pour cela je dis que la clé est une source d'énergie. Quand j'écoute le coach, il met en évidence tous les points qu'on a ratés, et notamment la caducité du système éducatif.
Mhm. Tous fait des parcours scolaires, certains ont été brillants, Mhm. exceptionnels, Mhm. des majeurs de promo, mais ils sortent à la fin, il n'y a rien comme résultat. Est-ce qu'ils n'étaient pas intelligents? Pas du tout. Mais c'est tout simplement parce qu'on les a enseigné des matières qui ne sont pas praticables en fait. Mhm. Et c'est surtout ce côté. Et quand je réfléchis, j'ai dit, mais attends, on a passé donc tout ce temps à bosser ces trucs, espérant Mhm. qu'à la fin, eh bien, on va avoir voilà, un bon job, peut-être au minimum, voilà, parce que quand on fait au moins 20 ans dans un métier, au minimum, Mhm. c'est de réussir à en vivre de ce métier, à aider les autres personnes. Mais on voit que déjà, les professeurs qui sont devant nous, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mhm. Euh, je peux dire presque tous les exemples que le coach a donnés dans la clé, moi, personnellement, je les avais déjà vus en fait quand j'étais en Guinée, tout ça. Des Mhm. professeurs qui arrivent, qui se plaignent, qui n'inspirent pas. Mhm. Et j'étais dans un environnement où je me demandais, mais est-ce que je suis le seul à voir qu'il y a un problème? Mhm. Mais dans ces conditions, en fait, c'est comme si tu dis, bon, n'en fais pas trop, sinon le regard déjà, ils vont dire, bon, peut-être tu n'es Mhm. pas intelligent par rapport aux autres, tu es prétentieux, tu n'aimes pas ton prochain. Parce que, Mhm. voilà, moi, je préfère, vaut mieux faire ce qui est, à mon avis, logique, bénéfique, que de suivre tout le monde. Même si tout le monde, on dit, il faut suivre le groupe, bien sûr, il faut suivre le groupe. Mais à un moment donné, il faut savoir que, attention, il faut savoir aussi se sauver, même si tout le Mhm. monde plonge dans le ravin. Moi, voilà, il faut dire, bon, le groupe a sauté, moi, si j'ai sauté, non, moi, je préfère suivre ma route. Tout à fait. Wow. Ouais, donc c'est surtout ça. Donc, à chaque fois que je réécoute la clé, non, ça me donne des coups de boost, ça me donne des coups de boost. Je dis, c'est pas possible. C'est comme si on était sur une piste de course et puis bah, on sonne voilà, le sifflet pour commencer la course et nous, on courait à contresens. Donc là, Mhm. bien évidemment, on a bien couru à vive allure. Et là, à un moment donné, il faudrait déjà arrêter de courir dans le mauvais sens et voilà, commencer à courir dans la bonne direction. Donc, dès que j'ai écouté la clé, j'ai commencé, je me suis dit, bon, en fait, chacun maintenant vit sa vie comme il l'entend. Si tu Mhm. ne souhaites pas être riche ou bien réussir, aider, marquer son nom dans l'histoire, moi, ça ne me concerne pas. Chacun Mhm. comme il entend sa vie, mais moi, j'ai décidé à partir de maintenant de m'investir pleinement sur mon succès. Parce que Mhm. à la fin, comme il a dit, il n'y aura pas quelqu'un à blâmer. À partir de 50 à 60 ans, il n'y aura aucune excuse pour dire non, j'étais comme ça, ma famille était pauvre, j'ai pas eu ça. Il y aura personne à blâmer. Toutes les personnes que tu auras à blâmer, ben, peut-être sont même décédées. Donc, tu seras le vieillard seul dans la maison en train de Mhm. regarder le plafond. Donc, Tout du à coup, fait. Tout à fait. j'ai fait beaucoup d'efforts sur moi, même que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué plein de blogueurs parce que il y a même un développeur personnel, Jim Rohn, qu'il suit Mhm. beaucoup aussi, qui dit dans un passage, Stand guard at the door of your mind, c'est-à-dire il faut surveiller la porte de ton cerveau. Parce Ouais. que peu importe la personne qui va te donner le mauvais truc, Mhm. si par exemple tu as un bon ami qui met du sucre dans ton café, eh bien ça va être beaucoup trop sucré, c'est pas bon pour la Mhm. santé. Mhm. Si tu as aussi même ton ennemi aussi qui met un poison dans le café, eh bien tu vas Mhm. mourir. Donc il dit, peu importe la personne qui va te donner la mauvaise chose, ça fera toujours son effet et Mhm. tu vas devoir vivre avec les résultats. Donc du coup, les réseaux sociaux, je ne laisse pas n'importe qui voilà, voir les feeds de n'importe qui. J'ai bloqué plein de Mhm. que ce soit la musique, j'ai énormément diminué, voire quasiment arrêté d'écouter de la musique. Euh, sur quoi aussi, tout ce qui concerne les TV shows, les séries TV, j'ai stoppé ça aussi. Donc voilà, donc pour moi, en fait, le succès, bien évidemment, ça va coûter. Et dans même une de ses interventions, il disait qu'il faut abandonner. Et, le pauvre a abandonné, ça veut dire que les riches ont abandonné, mais les pauvres ont persévéré dans le vide.
Donc, le prix de la richesse, en fait, du succès, c'est par rapport au prix de l'échec et du regret. Donc, du coup, voilà, ce sont comment on appelle ça, quelques trucs que j'ai eu à mettre en moi. Voilà, peu importe ce que ça va me coûter, le temps que ça va prendre, déjà, on a perdu énormément de temps. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai pris conscience, bien évidemment, j'ai fait la connaissance voilà, de toi, Christophe, des membres de ce groupe. Et donc, j'espère qu'on va évoluer dans la même direction, faire de grandes choses et surtout laisser aussi notre trace disons, dans le dictionnaire des inventions ou bien des grands mouvements de l'humanité. Parce que voilà, il faut voir grand. Comme il le dit, l'un des plus grands crimes de ce monde, c'est de voir très bas. Voilà, de rêver petit. Ouais, aiming too low. Donc, Yeah. moi, personnellement, je dirais c'est ce qui m'a aspiré, en fait, parce que moi, Mhm. je me suis vu en train de faire des grandes choses. Donc, voilà, à ce moment, j'ai dit, bon, on m'a trop menti, ça suffit. Et puis, bon, je prends mon destin à main. Donc, pour finir, je vais terminer par la phrase de Jim Rohn qui dit que success is a question of revenge. Donc, succès, c'est une question de revenge. Donc là, on m'a trop menti. Et puis, je crois que, voilà, voici mon boost. La clé, c'est mon énergie, en fait. Quand je l'écoute, non, mais je suis trop content. Et chapeau surtout au coach parce que lui, il a pu se démarquer dans cet environnement et puis il a su voir ça très tôt. Il s'est démarqué, il a fait son chemin tout seul. Et là, maintenant, il nous a tous embarqués dans le bateau. Et voilà, merci à lui. Voilà. Non, mais il a pris l'exemple de Simon Pierre. Pierre qui veut dire qu'il a décidé d'écouter tout ce qui va lui mener vers son objectif. Donc, tout ce qui est en dehors de ça, tu n'écoutes pas. Tu écoutes que dorénavant les choses qui vont te mener vers ton rêve, quoi, tu vois. Donc, il y a déjà ça que je voulais dire. Et le deuxième, et maintenant, c'est le plus grand don de Dieu. Donc, quelle importance de travailler sur ses pensées. Et même dans la clé, il invite aussi à suivre le livre de James Allen. J'ai le livre là en audio, donc j'ai encore suivi ça. Donc, vraiment, c'est un truc encore que je vais travailler dessus et vraiment développer des bonnes pensées. Moi dans ma tête, j'essaie j'ai même mis des rappels dans le téléphone. 3 rappels, matin, midi, soir. J'ai mis un rappel qui affiche que j'en ai de bonnes pensées, bonnes pensées, Wow. bonnes pensées. Wow, Pour wow, pas que dans ma tête, le journal, je ne suis même plus le journal. Bon, wow. vraiment des bonnes pensées, quoi. Même si les gens me font du mal, c'est pas à moi de réfléchir à comment est-ce que je vais répondre. Non. Je garde mon cerveau sain. Et vraiment, ça me fait, tu vois, grâce à ça, je suis bien portant, je vis bien, je vieillis pas trop, quoi. Alors, je vais donner la parole à notre invité d'honneur, le coach Soumaïla Ouedraogo. Merci beaucoup. Merci. J'espère que est-ce que vous me recevez parce qu'on a un peu de difficultés avec la connexion ici, mais comme monsieur vient de dire, nous ne devrons pas laisser nos pensées sur ce qui va nous empêcher. Nous devrons trouver toujours des portes pour pouvoir mieux avancer. Comme on le disait, lorsque une porte se ferme, il y a un second qui s'ouvre. Est-ce que vous me recevez? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour la deuxième partie, qui est une formation capitale puissante que le coach Soumaïla Ouedraogo nous a donnée, ce sera la semaine prochaine. Reste connecté, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. La vision de ce club de lecture A50 est d'atteindre plus de 400 membres dans les 5 prochaines années et de lever plus de 4 millions d'euros afin qu'on puisse faire des investissements ici en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Mais pour en arriver là, on doit se transformer. On doit changer en fait notre perception. On doit changer notre mindset. Et le seul moyen qui peut nous permettre en fait de se transformer, c'est la lecture. C'est la raison pour laquelle dans ce club de lecture, dans les 2 ou 3 prochaines années, on va sélectionner les meilleurs livres de développement personnel en fonction de 3 ou 4 thèmes. Le premier thème, ce sera le mindset. On va sélectionner les meilleurs livres sur le mindset. Après, ce sera sur la santé. Et après, ce sera sur le relationnel. Et enfin, on va finir par la finance. Alors, chaque mois,
on va lire chacun le même livre de développement personnel selon le thème. Et à la fin de chaque thème, on fera une assemblée générale où chaque membre va faire un résumé global de ce thème et comment il a appliqué les enseignements de ce livre de développement personnel qu'il a lu et quelles leçons elle peut en donner ou apprendre aux autres et dire quels sont ces blocages s'il y en a. Et entre nous, dans le membre, on va essayer de trouver des solutions pour aider la personne à avancer. Si on n'a pas la solution, je ferai appel à une personne externe de venir nous apporter sa lumière. Donc voilà la vision de ce club. C'est une vision noble. Alors on invite tout le monde. On invite tout le monde en fait à venir nous rejoindre. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou en Asie, on invite tous les membres, toutes les personnes de la diaspora à venir nous rejoindre si vous voulez apporter un plus à l'humanité. Que vous soyez coach, entrepreneur ou demandeur d'emploi, étudiant, peu importe votre statut, on invite tout le monde. Venez nous rejoindre pour changer le monde. Venez nous rejoindre pour impacter le monde. Venez nous rejoindre pour reconstruire l'Afrique. Venez nous rejoindre pour apporter, aider les membres de notre communauté. Venez nous rejoindre dans ce club de développement personnel. Venez nous rejoindre dans ce projet A50 pour apporter un plus à l'humanité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous au sommet où tout le monde sera libre, mentalement et financièrement. Fais de ton mieux pour ne pas louper ce rendez-vous. À bientôt. Vous devrez avoir la première des choses, la vision. Vous devrez écrire votre vision. Quelle est votre mission sur cette terre? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire même si on ne vous paye pas et que vous êtes heureux? C'était le Sniper 007 de New Generation Traders. Au revoir et à bientôt.